Les transformations d'écriture. Comment transformer des nombres qui sont sous forme de fractions en nombres décimaux ou en pourcentage et vice-versa. Il y a différentes façons d'écrire des nombres. Les trois plus fréquentes sont les fractions, les pourcentages et les nombres décimaux. Pourquoi on utilise différentes formes d'écriture? La forme d'écriture va varier selon les besoins. Certaines formes d'écriture sont plus adaptées que d'autres dépendant de la situation. Si on veut utiliser une proportion entre deux nombres entiers, on va généralement utiliser une fraction. Par exemple, si je dis que j'ai 7 élèves sur 10 qui ont de la difficulté en algèbre, je vais généralement garder la fraction pour dire 7 sur 10. Si je veux illustrer une taxe, un rabais, un taux de réussite, on va généralement utiliser un pourcentage. Par exemple, 15% de rabais ou 68% de bonne réponse à un examen. C'est rare qu'on va voir dans un magasin une affiche prétendant avoir 3/20 de rabais. Si on veut utiliser une unité de mesure, généralement, on va utiliser le nombre décimal qui va être plus approprié. Par exemple, 0,685 mètres de longueur. C'est rare que vous allez voir quelqu'un dire « j'ai 7/8 de mètre ». Donc, dépendant de la situation, les formes d'écriture vont varier. Comment transformer d'une forme d'écriture à une autre? En fait, chaque transformation est assez simple. Le véritable danger, ça va être de mélanger les méthodes d'une transformation à l'autre. Commençons par transformer une fraction en nombre décimal. Il suffit de diviser le numérateur, donc le nombre d'en haut, par le dénominateur, le nombre d'en bas. Exemple, 3/8. Je vais faire 3 divisé par 8, donc je vais faire une division normale, comme on fait à l'habitude. Et ça va me donner ma réponse, donc 375 millièmes ou 0,375. Quand mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, je peux garder la même méthode. Par contre, on peut commencer par convertir la fraction en nombre fractionnaire. On va ainsi transformer uniquement la partie fractionnaire, puisqu'on sait déjà combien de fois ça rentre dans notre dénominateur. Exemple, si j'ai 32 sur 5, je peux faire 32 divisé par 5 une division normale et je vais arriver à mon nombre décimal. Par contre, pour accélérer mon calcul, je pourrais commencer par mettre en nombre fractionnaire et dire que ça fait 6 et 2/5. Ensuite, je vais simplement transformer ma partie fractionnaire, donc je vais faire 2 divisé par 5, qui va me donner 0,4. Et là, j'ai 6 entiers et 0,4, donc j'ai 6,4. Si j'avais fait 32 divisé par 5, je serais arrivé au même résultat. Maintenant, l'inverse, transformer un nombre décimal en fraction. Première étape, identifier la dernière valeur de position du nombre à droite. Attention, pas le chiffre, la valeur de position. Ça va nous donner notre dénominateur. Ensuite, je vais enlever la virgule. Ça va me donner mon numérateur. Et finalement, il reste à essayer de réduire ma fraction si possible. Exemple. Dans le nombre suivant, ma dernière position à droite sont les 10 millièmes. Attention, on a mentionné, ce n'est pas le chiffre qu'on cherche, c'est vraiment la dernière position, donc la position des 10 millièmes. Ça va me donner mon dénominateur, donc ma fraction va être sur 10 000. Ensuite, j'enlève ma virgule qui va me donner mon numérateur, 6845. La preuve, si on avait lu ce nombre correctement, on aurait bel et bien dit qu'il y avait 6845 10 millièmes. Finalement, il reste à réduire, qui me donnerait 1369 sur 2000. Si vous avez encore de la difficulté avec la réduction de fraction, je vous invite à aller consulter la vidéo sur la réduction de fraction. Pour un nombre supérieur à un entier, on va simplement transformer la partie décimale, puisque la partie entière va devenir la partie entière de notre nombre fractionnaire. Exemple, j'ai 13,4. Mon 13, ça va être ma partie entière de mon nombre fractionnaire, donc je ne m'en occupe pas. Je vais simplement transformer la partie décimale, le 0,4. Donc 0,4, ma dernière position à droite, ce sont des dixièmes, donc ma fraction va être sur 10. J'enlève ma virgule, ça me donne 4, donc j'ai 4 dixièmes. Et je réduis, qui me donne 2/5. Donc, comme j'avais 13 entiers et ma partie décimale me donne 2/5, j'ai donc 13 et 2/5. Maintenant, transformer un nombre décimal en pourcentage. Un pourcentage, c'est une manière de représenter une proportion qui utilise une base de 100. Donc, si je veux transformer un nombre décimal en pourcentage, je devrais multiplier mon nombre par 100. Exemple, 0,35, si je le veux en pourcentage, je vais faire 0,35 fois 100, qui va me donner 35%. Mais une façon encore plus simple. Il suffit de déplacer la virgule de 2 bonds vers la droite. Exemple, j'ai 0,28,
je déplace ma virgule de 2 bons vers la droite, ça me donne 28 %. Autre exemple, j'ai 6,358, je déplace ma virgule de 2 bons vers la droite, ça me donne 635,8 %. Maintenant l'inverse, transformer un pourcentage en nombre décimal, c'est tout aussi simple. Je pourrais diviser mon nombre par 100 pour transformer mon pourcentage en nombre décimal. Exemple 35,9 %, je pourrais faire 35,9 divisé par 100 et ça me donnerait mon nombre décimal. Mais encore une fois, il y a une façon plus simple de fonctionner. On va simplement déplacer la virgule de 2 bons, mais cette fois-ci vers la gauche. Exemple, j'ai 5,9 %, je vais déplacer ma virgule de 2 bons vers la gauche, ça va me donner 0,059. Autre exemple, j'ai 128,75 %, je vais déplacer ma virgule de 2 bons vers la gauche et ça va me donner mon nombre décimal. Si on veut maintenant transformer une fraction en pourcentage, si possible, je vais mettre ma fraction en fraction équivalente avec un dénominateur de 100. Exemple, j'ai 3 quarts. 100 est un multiple de 4, donc je peux prendre 3 quarts et le mettre directement sur 100, qui me donnerait 75 sur 100. Donc 3 quarts me donne 75 %. Si vous avez encore de la difficulté avec les fractions équivalentes, je vous invite à aller consulter la vidéo sur les fractions équivalentes. Par contre, si je ne peux pas mettre ma fraction directement sur 100, je vais devoir transformer ma fraction en nombre décimal et ensuite transformer mon nombre décimal en pourcentage. Exemple, j'ai 11 huitièmes. 100 n'est pas un multiple de 8, donc je ne peux pas prendre 11 huitièmes et le mettre directement sur 100. Je vais donc devoir transformer 11 huitièmes en nombre décimal et ensuite prendre mon nombre décimal et le transformer en pourcentage. On a vu précédemment dans cette vidéo comment transformer une fraction en nombre décimal et aussi comment transformer un nombre décimal en pourcentage. Donc, j'ai 11 huitièmes, je vais commencer par les mettre en nombre fractionnaire, 1 et 3 huitièmes. Comme ça, je sais déjà la partie entière de mon nombre décimal. Mon nombre décimal va me donner 1,375. Ma partie entière, 1, je l'avais déjà, je n'y ai pas touché. J'ai fait 3 divisé par 8 qui me donnait 0,375. Et ensuite, j'ai combiné les deux. Ça m'a donné 1,375. J'aurais pu aussi faire 11 divisé par 8. Ça m'aurait donné la même réponse. Ensuite, je prends mon nombre décimal 1,375 et je vais le transformer en pourcentage en tassant ma virgule de 2 bons vers la droite et ça va me donner mon pourcentage 137,5 %. Finalement, l'inverse. Comment transformer un pourcentage en fraction? Si mon pourcentage est un nombre entier, donc s'il n'y a pas de virgule, je peux simplement le mettre en fraction équivalente sur 100 et réduire ma réponse. Exemple, 78 %, je peux écrire que j'ai 78 sur 100 et ensuite réduire ma réponse, 39 sur 50. Mais si mon pourcentage contient des virgules, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer mon pourcentage en nombre décimal et ensuite, je vais transformer mon nombre décimal en fraction. On a vu précédemment dans cette vidéo comment passer d'un pourcentage à un nombre décimal et aussi comment passer d'un nombre décimal à une fraction. Exemple, j'ai 312,5 %. Je vais commencer par transformer 312,5 % en nombre décimal en tassant ma virgule de 2 bons vers la gauche. Ça va me donner 3,125. Ensuite, je vais prendre mon 3,125 et je vais le transformer en fraction. Comme on a mentionné précédemment, mon 3, j'y touche pas. C'est ma partie entière. Je sais que je vais avoir 3 entiers. Je vais simplement m'occuper de ma partie décimale. Donc, j'ai 3 entiers et 125 millièmes. Ensuite, je vais simplement réduire mon 125 millièmes qui va me donner 1 huitième. Donc, 312,5 % me donne 3 et 1 huitième. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!